déjà, c'est bien que ça a été allégé, parce que je pense que c'était d'abord assez dur comme article, dans le sens où c'était complètement... il y avait comme une espèce de restriction, d'accord. C'est comme si on avait un problème avec les étrangers. Et là, je pense qu'il y a des pare-feux pour éviter certains écarts, ce qui est bien. Parce qu'on faut vous rappeler que quand même dans notre histoire, on a eu des personnes 100% gabonaises qui ont été très néfastes pour le pays, et on a eu des personnes qui n'étaient pas forcément gabonaises qui ont été très bénéfiques pour le pays. Pour ma part, je ne trouve pas que pour être président, on aurait besoin d'être conditionné par le fait de renoncer à sa seconde nationalité. Pourquoi? Parce que les valeurs d'un être humain, les valeurs d'un être humain, ce ne serait pas de renoncer ou de refuser une seconde nationalité, parce que lorsqu'on naît, on ne demande pas à choisir d'être né dans tel ou tel pays. On naît, on vit au monde et puis on accepte ce qu'on trouve. Donc, être président, c'est vrai, il est important d'avoir un pied, du moins une souche dans le pays concerné, mais s'il s'avère que les choix de nos parents nous ont permis d'avoir une seconde nationalité, on ne devait pas pour autant renoncer si on voudrait être président dans son pays. Parce que lorsqu'on a déjà la nationalité d'un pays, on considère qu'on est dans ce pays-là. Maintenant, si on veut faire valoir les autres nationalités, ça ne devait pas avoir des problèmes, étant donné que ce pour quoi on se présente, on sait exactement ce qu'on voudrait faire dans cette fonction-là. Donc en tant que président, je ne trouve pas nécessaire qu'on puisse renoncer à sa seconde nationalité. On a dit qu'il doit être père et de mère gabonais, et ça c'est vrai. Et ça, je soutiens ça. Normalement, s'il est père et de mère étranger ou bien étrangère, normalement, il ne doit pas se présenter aux élections. Sinon, il peut aussi faire encore entrer d'autres étrangers aussi au Gabon. Qu'est-ce que ça change de changer de nationalité pour être président? Rien. Moi, ça ne me dérange pas qu'il soit 100% gabonais ou 50% gabonais. Le plus important pour nous, c'est que celui qui passe à la présidence soit quelqu'un qui aime les Gabonais. Je prends l'exemple de notre président actuel, le président de la transition, lui, c'est le président Olivier Nguema. Il aime ses frères gabonais, il aime ses enfants, ses grands frères. Et il a le respect des aînés. Donc, si on va dans ce sens, que le président qui vient, qu'il soit 50% gabonais ou 100% gabonais, je respecte ça, ça va. Ça ne sert à rien de renoncer à l'ancienne nationalité pour être un président au Gabon. Normalement, ça ne sert à rien. Sinon, ce serait toujours les mêmes choses qui vont se répéter. Donc, on reste toujours avec la même décision que le père et la mère doivent être définitivement gabonais. Nous, on a la psychose du président. On ne crache pas sur lui. Il a pu faire il a fait ce qu'il a pu faire. Mais la réalité, c'est que le nouveau président est venu nous montrer l'exemple du président qui aime sa population. Si le président avait été cohérent, c'est-à-dire il avait été juste avec les Gabonais, qu'il aimait les Gabonais, il aurait montré qu'il aime les Gabonais, malgré le fait qu'on l'accusait de ne pas être Gabonais. Nous, on ne devait même pas se focaliser sur ça.